Je vous ai fait la semaine dernière la vidéo des 10 bonnes raisons d'acheter un 5D Mark IV. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous dire les meilleurs objectifs à mettre sur cet appareil photo. Tout d'abord, il faut savoir que cet appareil photo, c'est la Rolls-Royce pour tirer des photos de mariage quand vous voyagez. Même avec ses 4 ans d'âge, aucun appareil photo n'arrive encore à sa cheville, mais avec le R5 qui arrive, c'est vrai qu'il a un peu pris un coup de vieux. Mais ça n'en reste pas moins l'un des meilleurs appareils photo du marché. Et surtout avec une gamme d'objectifs complète. Actuellement, la série R de Canon a très peu d'objectifs RF. Cet appareil photo comporte 30,4 millions de pixels. Ensuite, vous avez un filtre passe-bas. C'est quoi un filtre passe-bas? C'est tout simplement un filtre qui va éviter que vous avez une lumière parasite qui rentre sur votre photo. Pour faire très simple, je vais vous faire une autre vidéo un jour pour vous expliquer plus en détail c'est quoi. Vous avez aussi la technologie Dual Pixel qui est exclusif à Canon. Le boîtier a une construction très robuste en magnésium. Il est tropicalisé et surtout vous pouvez l'utiliser de 0 à 40 degrés très facilement. Et le taux d'humidité, il peut aller jusqu'à 90% de taux d'humidité sans problème. Moi je l'ai testé au résine. À Bahia, sous 90% de taux d'humidité, je n'ai eu aucun problème et aucune oxydation de l'appareil. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'objectif UGA que je vous conseille. C'est celui-ci. C'est l'objectif 14-24 de chez Sigma que vous pouvez voir la vidéo ici. Je n'ai pas pu faire cette semaine le reportage à Oro Preto et filmé avec le 5D. À cause de la pluie. Donc, il a une ouverture de 8. Son gros avantage, c'est que pratiquement 50% moins cher que le Canon et sa qualité optique est indéniable. Donc, si vous souhaitez acheter un UGA pour le 5D Mark IV, prenez le Sigma 1424. Continuons. Vous souhaitez acheter un transstandard, c'est-à-dire le fameux 24-70. Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est d'acheter la version 2.8, qui est la meilleure. Mais elle a un coût, pratiquement 2000 €. Donc si vous souhaitez un transstandard, sympathique, pas trop cher, achetez le 24-70 de Canon F4N et vous avez aussi un petit bouton qui vous permet de passer en macro. Et regardez cette photo tirée avec. C'est dans une plantation de poivre et elle est tout simplement magnifique. Vous n'aurez pas le bokeh d'un 24-70 de 8, mais par contre, vous allez avoir des photos vraiment très très jolies. Et avec la super montée en ISO du 5D, Mark IV, vous n'aurez aucun problème. Maintenant, je ne vais pas vous parler du téléobjectif, mais je vais vous parler plutôt pour réaliser des portraits. Et ça, je vous conseille d'utiliser le 135 mm de Canon ouverture à 2. Regardez cette photo que j'ai tirée avec, regardez le bokeh, le flou artistique, les couleurs. Elle n'a pas été retravaillée, ça sort directement du boîtier. Vous voyez qu'elle est tout simplement magnifique. Son piqueté est incroyable. Si vous souhaitez avoir un objectif avec une longueur focale plus petite, achetez le 85 mm. Il ouvre à 1,2 et il est tout simplement magnifique, mais son prix est beaucoup plus cher que le 135. Maintenant, je vais vous parler du zoom pour compléter la fameuse trilogie en photo 14-24, 24-70 et 70-200. Cet objectif a 16 ans. Ça a été le premier que j'ai acheté de la gamme Canon avec un fût blanc, le fameux liseré rouge. C'est le 24. C'est le 70-200 F4N de chez Canon et il n'a pas pris une ride même au bout de ses 16 ans. Je l'utilise pour l'ensemble des photos animalières
Et maintenant, quand vous voyez que le R5 a un téléobjectif à ouverture f11 grâce à sa super montée en ISO, vous comprenez que ces téléobjectifs ne sont plus obsolètes à ouverture f4. Si vous prenez un 2.8, si vous pouvez vous le permettre, il faut savoir que ce téléobjectif sera beaucoup plus lourd, vous allez avoir un flou artistique qui sera beaucoup plus beau. Et aussi, c'est idéal pour faire des mariages, mais après, chacun a sa préférence. Je préfère tirer avec des focales fixes qu'avec des zooms. Maintenant, la macro. La macro, vous avez réellement 3 objectifs qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Le premier, c'est le plus vieux, c'est le Sigma 105 mm, ouverture 2.8 DG macro. Il est stabilisé. Vous avez une échelle à 1:1 qui est idéale si vous souhaitez faire de la macro. Et surtout, il vous offre une qualité optique exceptionnelle. Vous avez aussi le Tamron de 90 mm, ouverture 2.8, qui est dans la même perspective. Qualité optique irréprochable, et il est dans la même fourchette de prix que le Sigma. Enfin, vous avez le Canon, le 100 mm 2.8 macro, qui est au-dessus du lot. Mais 90% des gens ne verront pas la différence si vous tirez avec un Sigma ou avec un Canon. Une chose à savoir, ne faites jamais un portrait avec un objectif macro. Tout simplement, vous allez voir tous les détails, soit de votre copine, soit de votre compagne, soit de la personne que vous tirez, car le macro, réellement, il prend tous les détails. Alors c'est pour ça qu'il est préférable de prendre toujours un 135 mm. Et enfin pour la vidéo, ça c'est le prochain objectif que je vais acheter, ça va être un 40 mm de chez Sigma. Il a été spécialement conçu pour réaliser de la vidéo et sa qualité optique est tout simplement impressionnante. Et ça va être une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.